Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme en ce week-end pascal. Écoutez, moi ça va très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des énergies de ce mois d'avril. On va tout de suite choisir la carte de votre signe. Bienvenue à vous, mes chers amis du signe de la Balance. Voilà, j'espère que le focus va bien se faire. Donc, nous allons regarder quelles sont vos tendances générales pour ce mois d'avril. Quelles sont également donc les tendances côté pro, côté sentimental. Et on terminera par un petit message. Voilà, eh bien écoutez, bienvenue à vous et je vous propose tout de suite de commencer. Alors, n'oubliez pas que les énergies, ce sont des énergies générales. Vous pouvez bien évidemment aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et vous retrouvez toutes ces informations sous Astrothème avec votre date, heure et lieu de naissance. Voilà, alors j'ai déjà une carte ici qui se met pour vous. Allez, donc les tendances générales pour ce mois d'avril, pour les personnes du signe de la Balance. Ok, d'accord. Ok. Allez, on va prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Comme ça. Alors. Ok. J'ai deux autres cartes. Alors, je ressens, on va les mettre plutôt comme ceci. Ok. Alors, ce sera un mois, ce mois d'avril, c'est un mois pour avancer. C'est un mois pour sortir de ses gonds, pour sortir de sa zone de confort. On peut parler en fait de transformation, peut-être de transformation sur ce que vous souhaitez véritablement à l'intérieur de vous. Et on termine la lecture en fait ici de ces 4 cartes avec le changement. Donc il y a des signaux très forts, c'est-à-dire que tout ce que vous allez impulser durant cette période, c'est une énergie qui va vous porter sur le long terme. Voilà, une énergie qui va venir changer peut-être votre façon de penser, peut-être ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà. On me parle d'une transformation qui reste quand même plutôt qui sera longue sur la durée. Voilà. Sous l'impulsion du signe de la Vierge, c'est quelque chose vraiment en fait ici qui s'étend et c'est comme si vous étiez en train de poser comme ça toutes ces bases et c'est vraiment sous le signe du changement. Voilà, entre le chariot, la mort et la roue de fortune, il y a vraiment l'idée de passer à une étape supérieure. Ok. Vous pouvez ressentir encore un état d'indécision par rapport à ce changement. Auquel cas, pour savoir comment vous diriger, on vous conseille de faire un vide, de créer comme ça un vide, un espace mental qui va vous permettre de vous reconnecter intuitivement à ce vers quoi vous êtes amené à vous diriger. Et juste derrière, j'ai cette carte comme ça du 6 de coupe. Peut-être retrouver quelque chose de plus... peut-être une paix avec le passé, peut-être une paix avec des événements qui ont pu avoir lieu. Il y a... avec des événements qui pourraient être anciens, mais dans lesquels vous avez encore des répercussions, là, vous voyez, hein, et c'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'impulser, voilà, c'est pour peut-être modifier votre perception de ces événements et qui viennent encore influencer en fait ici vos décisions. Voilà comment je ressens ces cartes. On va demander un complément d'information avec l'oracle de Yasmine Bolland. Alors, est-ce que je peux avoir, voilà,
un complément pour vous, cher ami Balance. Alors, votre dur labeur porte ses fruits. Ça, c'est très bon. Nouvelle lune en Capricorne. La chance est avec vous. Nouvelle lune en Sagittaire. Alors, vous avez deux éléments qui vont amplifier comme ça, en fait, ici, ce mouvement comme ça de changement. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 31 mars. La nouvelle lune, c'est le 8 ou le 9 avril. Voilà. Donc, ce sera l'idée de pouvoir poser vos intentions pour mettre en place comme ça ici cette nouvelle direction. Voilà. Et peut-être balayer comme ça certains éléments, vous voyez, du passé. On va tout de suite passer à la guidance pro. Voilà, puisque pour voir si on a des compléments d'information. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Balance, que ce soit signe solaire ou ascendant au signe lunaire. Alors, vous voyez, j'ai l'énergie du mat. On est bien de nouveau sur ce mouvement, cette impulsion, ce que vous allez mettre en place, voilà, et qui va vous permettre de repartir de zéro, de remettre les compteurs à zéro. Voilà. Il y a l'idée également, vous voyez, on retrouve également en fait ici cette idée de vitesse. On l'avait avec le chariot roue de fortune et là je l'ai avec le 8 de bâton. Donc ce sont des changements en fait qui nécessitent comme ça une impulsion, quelque chose qui part quand même assez vite. Alors attention, durant ce mois d'avril, vous pouvez être sujet à des déceptions également. C'est-à-dire sur des choses, peut-être des actes qu'il peut y avoir dans le cadre de votre travail. Ça peut être en lien également en relationnel avec, je sais pas, certaines personnes ou des décisions qui peuvent être prises. Dans cette carte, généralement, il n'y a ni vainqueur, il n'y a pas de vainqueur, que vous soyez en fait d'un côté comme d'un l'autre. Donc le mieux dans ces cas-là, vous voyez, en fait ici, c'est de partir. Voilà, c'est de partir. Vous dirigez en fait ici vers quelque chose une énergie qui va vraiment vous porter et on vous conseille de vous éloigner de tout ce qui va vous apporter en fait encore du négatif. Comme j'avais sorti ce tarot pour l'ancienne guidance, on va le réutiliser. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un complément d'information? Voilà, pour les personnes du signe de la Balance. Ok. Alors, ce nouveau départ est placé sous le signe, en fait, de la coopération. Coopération avec, comme ça, des énergies différentes. Et tout ça, c'est pour relever des challenges et des défis ensemble. On va vous demander de faire preuve d'alignement, de prendre des décisions sages. C'est-à-dire que dans ce mouvement comme ça, de vitesse, de changement, voilà, il faudra avoir la force de pouvoir aussi vous ressourcer, vous recentrer pour peut-être ne pas vous laisser emporter par le flot. Voyez comment cela vous parle. Et on vous demande de faire preuve en fait ici de clarté d'esprit et de discernement. Voilà, ce qui va vous permettre, ce sera comme un gouvernail pour pouvoir avancer durant ce mois d'avril. J'ai envie de dire, pour l'instant, c'est plutôt des énergies qui sont quand même des énergies qui peuvent vous porter loin. Pour autant que vous ayez comme ça cette clarté d'esprit et ce discernement. Et ce discernement, il passe par le recueillement. Alors c'est difficile des fois de se recueillir dans des périodes où tout bouge autour de nous. Et pourtant, c'est nécessaire. Voilà. Un mois placé également sous la coopération. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies pour ce mois d'avril. On va tout de suite regarder les énergies au niveau relationnel, sentimental. Et j'ai envie de prendre directement cet oracle. Allez, alors, on a les cartes qui veulent parler. Ok, alors... On me parle d'une certaine
Autorité, peut-être que vous cherchez, je ne sais pas, avoir le contrôle peut-être sur la relation avec votre partenaire, sur quelles seront les sources de satisfaction, de plaisir durant ce mois d'avril. En tout cas, en fait, vous vous sentez en place et c'est un peu comme si vous étiez la personne qui guide, voilà, qui a le lead. Ok, bon. A priori, votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes en couple, eh bien, ça lui convient bien et c'est comme s'il y avait un bon équilibre. Voilà. Moi, je ressens que cette énergie, c'est plutôt vous ici. Voilà. Et que à côté, il y a beaucoup de réceptivité. Donc, c'est plutôt chouette. Voilà. On parle de réussite. Voilà. De sentiments comme ça de satisfaction. Ben écoutez, c'est plutôt bien. On va dire un mois d'avril placé plutôt sous de bonnes augures. Et vous voyez, regardez, j'ai l'as de terre. Alors, si vous êtes en couple, cela signifie que on peut parler soit de projets à plus long terme, peut-être encore une fois en fait de changement de cap ou d'évolution en fait au sein de votre relation et on parle de quelque chose en fait ici de durable, voilà. Si vous êtes dans le cadre de personnes qui actuellement n'êtes pas en couple, ça peut être la possibilité, je dis bien, ça évoque un potentiel, comme ça en fait, cet as de terre. Avec une énergie qui serait peut-être plus portée sur la partie du travail. Voilà, à voir. Est-ce que j'ai d'autres éléments? Ok, je retrouve de nouveau, vous voyez en fait ici, l'ermite, la carte que l'on avait tout à l'heure sur le professionnel, voilà. Peut-être que vous avez voilà des décisions, une envie d'avancer, soit dans votre vie tout simplement ou avec votre partenaire, et ce sont des décisions voilà qui prennent du temps, qui nécessitent réflexion. En tout cas, là on me parle plutôt au fait de choix qui seront judicieux pour vous. Et j'avais également cette carte du soleil, voilà. Donc c'est plutôt en fait un bel horizon qui se profile, voilà, avec moi, je ressens plus un engagement profond et durable. Voilà. Après, à vous de voir comment cela vous parle en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. J'en ai terminé avec les énergies pour votre signe. Je vous propose de clôturer cette guidance avec un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes du signe de la Balance ? Un message pour clôturer votre guidance pour les énergies du mois d'avril. Et alors, j'avais celle-ci qui sortait du paquet et cette carte qui est venue se poser ici. Sur votre dur labeur porte ses fruits. Ok. Alors, l'inspiration, une énergie feu, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire appel au cours de ce mois d'avril à votre créativité, à l'envie, à la passion, parce que ce sont tous les efforts que vous avez entrepris. Alors, ça peut être des efforts que vous avez entrepris depuis pas mal de temps. Ça peut être des choses qui peuvent concrètement déboucher voilà sur des succès et sur quelque chose qui d'épanouissant. Le feu, c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est peut-être une voie qui est en train de s'éclaircir, quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Je sais pas pourquoi là, je pense aux montagnes. Peut-être qu'il y a eu un effort très important qui a été fourni et que enfin un horizon s'éclaircisse avec des succès à l'horizon. Et auquel cas, ce sera un succès bien mérité. Ok, alors, sarcastique. Alors, on peut, pour certaines personnes, hein, on a des énergies en fait ici qui sont différentes. Voilà. Attention peut-être à ne pas
tomber en fait dans un certain ennui. On va aller voir en fait ici les messages liés à cette carte. On est sur une énergie liée à la Terre. Alors, ok, très bien. Alors, on est sur la rareté. Alors, se donner de l'espace pour traiter les besoins. Alors, se donner de l'espace pour traiter les besoins avec une perspective. Alors, je vais essayer de mieux le redire, excusez-moi. C'est l'idée, en fait, je vais reprendre la carte, par exemple, de l'ermite, parce qu'en fait, vous l'avez eu 2 fois. Si vous sentez... Voilà. Si vous sentez que vous avez besoin de faire le vide, on vous suggère, voilà, de vous créer en fait un espace, mais rien que pour vous, voilà, ce qui va permettre de pouvoir vous ressourcer, recapitaliser, voilà, et vous voyez, en fait, j'ai ce petit oiseau avec une clé, et ce qui va vous permettre, en fait, de trouver des solutions. Si vous n'arrivez pas à les trouver dans le tourbillon, en fait, de ce mois d'avril, l'idée comme ça de se recentrer sur soi, de s'accorder un moment, c'est presque un moment privilégié, voilà, où vous allez pouvoir vous créer un espace rien que pour vous. Il y a un peu cette idée. Voilà, j'espère que j'aurai été suffisamment claire. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à commenter. Voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, ciao ciao.